Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin au Palais de la République les lettres des créances de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. Également dans l'actualité de ce 22h, près de 4,11 millions de cas selon le Centre africain de contrôle et de prévention du Covid-19. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État a reçu ce matin au Palais de la République les lettres des créances de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. Il s'agit entre autres de Pamela, ambassadrice de la Grande-Bretagne, dans une allocution faite à l'occasion de sa remise de lettres des créances. La nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne a souligné l'excellence des relations d'amitié et de coopération liant Djibouti à la Grande-Bretagne. Ensuite, le président Guelleh a reçu les lettres des créances du nouveau ambassadeur de Suède, Monsieur Jens Henrik. Effectivement, donc les images, les voici. Le chef de l'État a reçu les lettres des créances du nouveau ambassadeur de Suède, Monsieur Jens Henrik. Le nouveau ambassadeur a souligné, dans un mot prononcé à l'occasion devant le chef de l'État, et en compagnie du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et la conseillère du président de la République en matière de diplomatie, Madame Fathia Jama Oudin, les relations qui existent entre la Suède et la République de Djibouti, les voies et moyens de les développer et promouvoir davantage entre les deux nations amies. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a ensuite reçu les lettres des créances du nouveau ambassadeur de l'Espagne à Djibouti, M. Manuel Salazar. M. Salazar a remis ces lettres des créances au président de la République. Dans son brève allocution, l'ambassadeur a transmis les salutations du roi d'Espagne au président de la République. Il a ensuite fait part de sa détermination à faire progresser les objectifs communs des deux pays pour renforcer les liens privilégiés et les relations d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et l'Espagne. Cette audience avec le président de la République a vu la participation, outre du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère diplomatique du président de la République, Madame Fathia Jama Oudin, ont assisté aux différentes cérémonies de remise de lettres des créances. Autre actualité de ce 22h, la première séance publique de la première session ordinaire s'est tenue aujourd'hui sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hammadi, avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad et ce en présence des députés et des membres du gouvernement. L'ordre du jour était relatif à l'examen des projets de texte comme les projets de loi numéro 117 de l'année 2021 de la 8e législature portant ratification de l'accord de prêt pour les projets de gestion intégrée des ressources en eau, de son acronyme en français GIR, un projet de loi, le numéro 121 de l'année 2021 de la 8e législature portant ratification du financement additionnel du projet intégré de réhabilitation de bidonvilles
Concernant le déroulé de la plénière, il a été question des thématiques de l'eau et de l'habitat. Après le vote de texte de loi, le président de l'Assemblée nationale a partagé avec l'auditoire, en clôture de cette première séance publique, ses recommandations pour l'échéance d'avril prochain. Le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Dirie, et le ministre de la Femme et de la Famille, de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, ont tous deux procédé à l'inauguration d'un nouveau service de mammographie. C'était au centre de référence en santé de reproduction, appelé Husseina. Cette cérémonie d'inauguration de ce nouveau service de mammographie s'est déroulée en présence de la chargée du bureau du FUNIAP à Djibouti, Madame Aïcha Ibrahim, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, ainsi que du haut cadre du département de la Santé. Accueillie sur place par la directrice du centre Husseina, Madame Makouh Mahmoud, les deux ministres ont coupé le ruban inaugural de ce nouveau service mammographique qui s'est doté d'un nouvel appareil d'examen des seins beaucoup plus développé et d'une structure d'accueil encore mieux améliorée pour les patientes et les usagers de ce centre. Il faut rappeler que ce centre est le seul dans le pays doté d'un mammographe de dernière génération. En effet, l'inauguration de ces services répond aux doubles impératifs, celui de fournir des soins spécialisés de qualité en matière de santé reproductive, mais aussi les activités de prévention et reproductive en faveur de la gente féminine. Et écoutons pour plus de précision la représentante du FUNIAP à Djibouti, Madame Aïcha Ibrahim. Et le dépistage des cancers génitaux. C'est à cet effet qu'actuellement, à partir, ça ne s'est jamais arrêté, mais surtout à partir de cette année, qu'un nouveau partenariat dans ce sens a été développé. Un nouveau partenariat donc, entre le ministère de la Santé et le FUNIAP, et en particulier le centre Husseina et le FUNIAP. Et ce partenariat visera à renforcer l'action conjointe visant la prévention des cancers féminins. Et sans transition sur ce sujet, par la suite, les deux ministres ont visité les locaux des services de prestation de centres de référence en santé de reproduction au Sénat, accompagnés par la directrice du centre, le ministre de la Santé, M. Dirie, et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, ainsi que la chargée du bureau du FUNIAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont inspecté les différentes entités comprenant l'ensemble des prestations de soins curatifs et préventifs en faveur de la santé de la femme. Les membres du gouvernement ont félicité le personnel du centre en les appelant à préserver davantage dans leurs tâches respectives et dans le rôle crucial de promotion de santé reproductive. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsama Dirie, s'est exprimé en ces termes. Écoutons. J'ai le plaisir de présider ce matin la cérémonie d'inauguration du nouveau mammographe du Centre national de référence en santé de la reproduction Husseina. Ce centre, créé il y a 12 ans, sous l'impulsion du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, témoigne véritablement de la place de choix accordée à la santé maternelle dans notre pays. Il constitue une structure d'orientation, d'information et de traitement dédiée aux femmes en particulier. Un personnel qualifié, entièrement dévoué et à la disposition de toute femme désireuse d'avoir accès aux différentes prestations de santé liées à la santé de la reproduction. Mesdames et messieurs, la lutte contre les maladies non transmissibles et notamment les cancers constitue un pivot important de notre stratégie de santé.
les cancers féminins, et en particulier celui du sein, peuvent être guéris si le diagnostic est posé de façon précoce. C'est pourquoi nous nous efforçons continuellement de renforcer les capacités de diagnostic du centre Husseina après les premiers mammographes octroyés par la première dame présidente de l'INFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Le centre se dote d'un deuxième mammographe de dernière génération qui vient rehausser son plateau technique. De notre côté, nous continuerons les efforts jusqu'à la mise en place prochaine du centre d'oncologie qui nous permettra de prendre en charge et traiter toutes les lésions précancéreuses qui auront été dépistées. Sont à la page sociale de cette édition dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population et plus particulièrement les femmes vulnérables. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a procédé ce dimanche à la distribution de kits activités génératrices de revenus au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Cette activité est la continuité des efforts déployés par le gouvernement pour soutenir au mieux la gente féminine affectée par le Covid-19 qui a touché le monde dans son ensemble. Était présent donc à cette cérémonie Mme Moumina Hamad, ministre de la Femme et de la Famille, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Hamad Belil, et Mme Anissa, secrétaire générale auprès du ministère de la Femme et de la Famille. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réunion de premier cluster décentralisation qui s'est tenue à Arta, organisée par le ministre chargé de la décentralisation, M. Aramis. En effet, autour de la table, aux côtés des représentants des institutions nationales, des présidents des conseils régionaux, de leurs secrétaires généraux et de l'équipe d'expertise de France, agence d'exécution du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'UE, qui se sont tous retrouvés à cette table pour parler du programme alimentaire de l'Agence française de développement et de l'Agence de coopération allemande, la GIZ. Le ministre Aramis a procédé au lancement de cette réunion cluster du groupe de coordination sur des thématiques de décentralisation et de développement local, le premier du genre, ensemble avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Hassan, que je vous propose de le suivre. Potentialité. Je voudrais vous dire combien nous sommes très honorés et ravis d'avoir été associés par Monsieur le secrétaire d'État à participer à cette réunion du groupe de coordination. Le ministère des Affaires étrangères apporte tout son appui à cette réunion, mais également à toutes les activités que notre gouvernement, à travers le secrétariat d'État, mène dans le cadre de la politique de décentralisation et de concentration. Et nous continuerons toujours, dans le cadre de la politique étrangère et dans le cadre de la politique d'aide au développement que nous menons, à poursuivre la mobilisation des moyens financiers, humains et matériels nécessaires et la mobilisation également des ressources nécessaires pour vous accompagner, Monsieur le Ministre, dans la mise en œuvre du programme de décentralisation et de concentration. Vous pouvez compter sur l'appui total du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Et dans un mot prononcé à l'occasion, le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Aramis, a insisté sur l'importance de la mise en place d'une plateforme de concertation et d'échange d'informations entre les institutions nationales, les collectivités locales et les partenaires techniques et financiers pour, d'une part, selon lui, éviter le doublon dans la programmation et, d'autre part, harmoniser les interventions des uns et des autres pour une meilleure efficacité et efficience. Voici les propos du ministre. Réunion de ce cluster groupe de coordination qui regroupe les acteurs institutionnels de la décentralisation
les partenaires internationaux et les acteurs des collectivités locales constitue un exercice tant attendu pour notre département. Son objectif est d'échanger en commun et amplement sur les initiatives de chaque acteur de faire d'un tel groupe un espace utile d'échange et d'avancement. Car un des défis majeurs de la décentralisation est la réussite du processus de coordination entre les acteurs concernés et les différentes parties prenantes. Il s'agit pour notre département d'éviter de duplication, d'harmoniser tant les approches que les peser ensemble, les moyens et les initiatives déployées ou à programmer dans chaque région. En effet, fixons rapidement les cadres de ces réunions de cluster groupe de coordination pour que chaque partie prenante prenne en considération son rôle et les responsabilités qui lui incombent. Dans ces dialogues, la présence de tous les partenaires, des acteurs institutionnels de la décentralisation et les institutions locales, porteuses de projets et d'initiatives potentielles, constitue un gage de bonne coordination. Ainsi, ces réunions instituent un mécanisme profitable à tous les partis pour une mise en œuvre harmonieuse, tablant sur la synergie des actions, la mise à disposition d'une expertise technique au profit des acteurs concernés et par voie des conséquences, la consolidation d'un socle partenarial solide pour la réussite de notre politique de décentralisation. Aussi, l'actualité de ce 22h, c'est aussi cette conférence débat suivi évaluation du post-Covid-19 organisée par le secrétaire général du ministère du Travail à l'INAP. En 2020, nous savons que le Covid-19 s'est imposé comme étant une crise inédite et singulière qui a mis à l'arrêt l'économie mondiale en moins de 3 semaines. À l'instar de tout le pays du monde, avec le soutien d'instances internationales, Djibouti a déroulé un plan d'action à la hauteur de cette calamité pour atténuer l'impact de cette pandémie. Pour être performant, ce programme composé de plusieurs volets devra à chaque niveau faire l'objet de suivi et évaluation. Et là, les experts qui sont là, qui vont défiler toute la journée d'aujourd'hui, c'est de trouver, de montrer l'importance du suivi. Parce que dans les projets et programmes de nos différents ministères sectoriels, il est très important de mener, même pendant le post-Covid, on est en post-Covid, les projets. Parce que si on ne mène pas un dispositif de suivi cohérent, c'est toujours difficile d'améliorer la coordination, d'améliorer l'échange et d'améliorer l'atteinte des résultats. C'est pour ça que l'INAP a pris le devant pour rassembler autour de cette thématique qui est importante pour réfléchir et sensibiliser le public. Nous avons l'association des évaluateurs djiboutiens, nous avons tous les parties prenantes par rapport à cette problématique de suivi, évaluation. Nous voulons discuter, sortir un rapport et des recommandations et soumettre à notre ministre du Travail pour qu'il puisse nous aider également à aller de l'avant. L'actualité hors de nos frontières à présent, je vous l'ai dit en titre, près de 4,11 millions de cas selon le Centre de prévention de l'Afrique contre le Covid-19. L'Afrique est le continent le moins touché par le Covid-19 et qui a fait le minimum de victimes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.